Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui intitulé Le temps de la fin. Et c'est la partie 1 parce qu'il est divisé en deux parties. Voilà, on espère qu'il vous plaira. Je donne aussi la bienvenue à Itamar qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous, et bon, c'est un plaisir de partager une nouvelle vidéo avec vous. Et bienvenue aussi à nos amis de Veritat 4A, spécialement pour Nico et Isabelle dans la régie et Eden en post-production. Et merci à tous pour votre soutien, que ce soit en prière, mais aussi votre soutien efficace, actif et financier. Merci à tous, vous nous permettez de réaliser ces vidéos. Et à vous qui nous écoutez, merci pour votre fidélité. Si vous voulez soutenir notre action et nous aider à continuer à préparer ce contenu de qualité, je vous invite à nous donner un like et à partager nos vidéos avec vos amis sans modération. Donc on va, avant de se lancer dans le sujet d'aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire un petit résumé de la vidéo précédente. Et donc on avait parlé de Daniel 11, 36 à 39. On avait parlé de l'histoire de la France. On a un dessin qui représente la Révolution française. Et dans le verset 36, il nous dit que ce roi, il va s'élever contre tous les dieux. C'est-à-dire qu'il va imposer la non-adoration de Dieu. C'est l'athéisme. Et c'est ce qui a été fait dans la phase première. Mais en parallèle, dans le verset 37, il s'annonce qu'il n'aura pas d'égard la divinité qui fera les délices des femmes. C'est-à-dire, dans un langage un peu plus simple, il va faciliter le divorce pour que les femmes soient abandonnées facilement. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait les révolutionnaires françaises. Pendant la Révolution française, ils ont facilité, et donc ils ont changé les lois sur le divorce. Et c'était très, très, très simple de demander le divorce à une personne. Et donc, les femmes se retrouvaient seules. Mais pas seulement, c'est que souvent, quand ils seraient mariés, en fait, le nouveau mari, il refusait de prendre en charge les enfants de l'ancien mariage. Et donc, des enfants se retrouvaient dans la rue alors qu'ils n'étaient pas orphelins, mais ils avaient été abandonnés. Donc, ça a provoqué, en fait, une situation tellement critique que les révolutionnaires, avec le temps, ils ont décidé de changer. Mais c'est vraiment arrivé et ça a été prédit dans la prophétie. Alors, il nous parle dans le verset 38 de l'adoration de Dieu des forteresses. Mais en fait, c'est l'histoire d'un certain Robespierre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré le culte du déisme. Et bon, ça a duré 1 an, car il a été décapité. Oui. Ça s'est arrêté quand il a perdu la tête, Oui. littéralement. Bon, désolé, on devrait pas rire de ces choses-là. Mais ils ont tellement fait des bêtises et finalement, il a été décapité lui aussi. Et donc, ça s'est arrêté là. Et dans le verset 39, il nous donne pas mal de détails intéressants, mais je voulais juste souligner quelques détails clés pour vous aider à comprendre que ce texte parle vraiment de la Révolution française. Il va distribuer les terres pour récompense. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait quand les révolutionnaires ont pris le contrôle de la France? La monarchie avait dépensé en fait tous les fonds de l'État pour se défendre de la révolution. Ils ont pris le pouvoir sur un pays qui était vraiment dans la faillite. Et pour pouvoir financer le nouveau système de gouvernement, ils ont tout simplement exproprié les terres de l'Église catholique, qui étaient vraiment très nombreuses et ils avaient beaucoup de propriétés. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les églises sont propriété de l'État français, mais c'est aussi des nobles qui ont été décapités. Ils ont aussi exproprié les terres à leur famille. Et donc, ces terrains c'était des terrains énormes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont divisé dans des petites parcelles pour pouvoir les vendre en vente en enchères. Et c'est comme ça qu'ils ont récupéré suffisamment d'argent pour financer en fait le nouveau système de gouvernement. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on va se lancer dans le sujet d'aujourd'hui, c'est le temps de la fin. Bon, c'est un sujet qui est très répandu sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos qui nous parlent du temps de la fin, certains d'une manière très juste, mais d'autres d'une manière très fantasiste, d'une manière très littéraire de la Bible. Et ça donne des choses que la Bible ne veut pas dire. Il faut savoir que les prophéties partent d'un point de vue symbolique. Maintenant, on va regarder les textes emblématiques du livre de Daniel qui nous parlent de ce sujet, le temps de la fin, et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc on va lire Daniel 8, verset 17, version Osterval. « Et il vint près du lieu où je me tenais, et à sa venue, je fus épouvanté et je tombai sur ma face, et il me dit, « Comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. » Le temps de la fin est annoncé ici dans ce verset. Et ce n'est pas le seul parce qu'on va lire aussi Daniel 8, verset 19, pareil en version Osterval. Et il dit, « Voici, je vais t'apprendre ce qui arrivera au dernier temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » La même expression, alors c'est une histoire de traduction, quand on prend les originaux, c'est la même expression, ça a été traduit par temps marqué pour la fin, c'est le temps de la fin. Daniel 12, verset 4. Aussi en version Osterval. «
Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Et là, il y a un détail supplémentaire que je voulais souligner dans des couleurs différentes, une couleur un peu marron. C'est cache ces paroles et scelle ce livre. Petite question, est-ce que le livre de Daniel était vraiment scellé, fermé physiquement? Physiquement, non. En fait, tout le monde avait accès à ce livre. Tout le Mhm. monde pouvait le lire, mais c'était la compréhension qui était scellée. Exactement. Et pas de tout le livre, hein, parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de parties du livre de Daniel qui ont été comprises à différents moments, mais c'est cette partie-là qui concerne cette génération qui a été fermée. Et un dernier texte, pareil en version Osterwald, je ne l'ai pas mis, mais c'est pareil, Osterwald, Daniel 12, verset 9. Et il dit, va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Intéressant. Ah, déjà, l'expression va, Daniel. Allez, vas-y. Arrête de poser cette question. Daniel, il posait plein de questions, il voulait absolument comprendre. Il faut savoir que dans les prophéties, les prophètes ne sont pas toujours au courant de ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire qu'ils disent des choses, mais ils ne les comprennent pas forcément à ce moment-là. Pourquoi? Parce que peut-être que ces choses-là qu'ils disent sont destinées à une autre génération, à un autre temps. Et c'est ce qui est arrivé à Daniel. Il y a des choses qu'il a compris, mais il y a des choses qu'il n'a pas compris. Il voulait absolument comprendre, mais il n'a pas pu comprendre parce qu'on lui donne l'ordre, dit, va, Daniel, ces paroles sont cachées et scellées. Bon, ils sont cachés, la parole, c'est la signification de ces paroles qui est cachée. Et le livre est scellé dans sa compréhension. Pourquoi? Parce que c'est destiné au temps de la fin. C'est-à-dire que cette prophétie nous parle d'une période très importante appelée le temps De la de la fin. Qu'est-ce que c'est que le temps de la fin? Ça, on va le comprendre, on va essayer de l'expliquer dans cette vidéo. Mais je reviens sur les parties cachées, cachées, scellées. Question, est-ce que tous les livres prophétiques sont scellés et cachés? Non. Non. En réalité, il n'y a que le livre de Daniel qui est scellé et caché. Tous les autres livres prophétiques sont ouverts. Et il y a même un livre qui le dit ouvertement, il n'est pas caché. Et on va voir, Apocalypse 22, 10. Et il me dit aussi, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Voilà. Donc l'Apocalypse est un livre scellé? Non. Non. Et pour beaucoup de personnes, l'Apocalypse est un livre scellé. En fait, c'est que c'est un livre qu'on ne peut pas comprendre si on ne le comprend pas d'un point de vue spirituel, si on ne s'appuie pas sur la méthodologie biblique, si on ne l'étudie pas et si on ne demande pas de l'aide à l'Esprit de Dieu. Mais on peut le comprendre, c'est à notre portée. N'importe qui peut comprendre le livre de l'Apocalypse s'il le lit correctement et s'il connaît suffisamment les Écritures. Ce livre-là n'est pas caché, n'est pas scellé. Alors, la prophétie de Daniel, certaines parties sont cachées, scellées. Et justement, c'est ce qui marque le temps de la fin, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de Daniel, à chaque temps de la fin, il y a une partie du livre de Daniel qui est comprise par cette génération, et ça marque le début du temps de la fin. Et ça, c'est intéressant. On va analyser le temps de la fin dans d'autres lignes historiques prophétiques, la prophétie du déluge. Et pas de prophétie, on me dit, mais il n'y a pas de prophétie de déluge. Eh bien si, il en a une. Et cette prophétie a été donnée aux gens avant que le déluge arrive pour qu'ils soient au courant. Et c'est intéressant parce que c'est indiqué dans la Bible et on trouve le texte en Genèse 1, verset 8, qui nous dit la chose suivante. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair. Ses jours seront 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Intéressant. Ce passage nous explique les raisons pour lesquelles le déluge est arrivé et l'annonce du déluge, le message qui devait être lancé, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et combien de temps ça allait durer. Donc c'est pas mal. Et il commence par un passage qui reste énigmatique pour beaucoup de gens parce qu'il y a des erreurs de compréhension. Les fils de Dieu, c'est qui les fils de Dieu? Il y a pour beaucoup, c'est les anges. Et ils ont raison, les anges, ce sont des fils de Dieu. Mais ce n'est pas les seuls fils de Dieu.
aussi tous ceux qui adorent le nom de Dieu, qui cherchent Dieu, donc le peuple de Dieu. Et ils sont pris des femmes, ils sont pris des filles, les filles des hommes. Mais les anges ne se marient pas. C'est ce qu'il dit Jésus dans l'Évangile. On a déjà expliqué ça à plusieurs reprises dans le sujet sur ceux qui ne le savaient pas sur le Messie. C'est toute une série, je vous conseille de la voir. Et dans d'autres séries, même au cours de cette série, il me semble qu'on l'a expliqué aussi. Mais c'est intéressant parce que, alors, sur ce passage, on comprend que les enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu sur terre, vont s'unir aux filles des hommes, c'est-à-dire les descendantes des Caïn. Et ça va créer une dynamique d'apostasie. Et en fait, ça va dégrader les conditions de l'humanité au point où Dieu décide de détruire l'humanité. Et il y a l'annonce donc, des 120 ans, il y a la décision de détruire la terre, mais surtout dans le verset 8, c'est l'exception. Qui va trouver grâce? Noé. C'est Noé. Donc ça, c'est intéressant. En réalité, après ce texte, nous sommes tous descendants de Noé. Ensuite, ce qu'on va faire, on va tracer une ligne historique. On va commencer par une ligne de temps. Et on va essayer d'illustrer ces quelques versets que j'ai laissés ici pour ne pas tout afficher, sinon il n'y aurait pas de place. Mais je vous invite à garder à l'esprit le texte complet. Donc on va démarrer avec la création. Et j'ai mis des années. Donc c'est 4004 avant Jésus-Christ. Attention, ça allait peut-être créer un scandale. Ça ne correspond pas aux théories de l'évolution. C'est normal. Là, je m'appuie sur une chronologie biblique. D'après la chronologie biblique des principaux théologiens, la Terre a été créée autour de l'an 4004. L'an 4000. Voilà, il peut y avoir des petites différences. Mais l'idée, c'est d'expliquer qu'après la création, bien évidemment, il a eu le péché, il a eu l'assassinat d'Abel, et ensuite la naissance des Seth. Et la Bible nous dit qu'à partir des Seth, les hommes ils vont adorer le nom de Dieu. Donc ça, c'est important. On va garder à l'esprit. Donc il y a une période de stabilité spirituelle où les gens ils s'approchent de Dieu. Les hommes, alors Caïn est aussi un homme, une définition humaine, mais n'est pas un fils de Dieu, parce qu'il a rejeté Dieu. Et ses descendants, ils sont fait pareil. Mais du moment où les enfants de Dieu, c'est-à-dire l'Église, commencent à s'unir avec les enfants des hommes, les filles des hommes, ils commencent à perdre leurs caractéristiques spirituelles et il y a un processus de dégradation qui arrive à un point critique, un point où Dieu décide de mettre fin à cette génération. Et ce point démarre avec l'appel de Noé. Parce que si on continue la lecture, nous, on ne va pas la faire parce qu'on n'a pas le temps. Là, dans le sujet, déjà, ils sont assez longs. Mais merci pour votre patience. Mais je vous invite à prendre le temps d'aller lire ce texte, si vous ne connaissez pas l'histoire. Et en l'an 2468, Noé est appelé. Est appelé pour faire quoi? Pour construire l'arche. Exactement, construire l'arche, parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais cette arche est aussi un message de destruction, mais un appel à la repentance. Et cet appel finalement est rejeté parce qu'il y a que Noé et sa famille qui rentrent. Mais bien évidemment, il y a eu des personnes qui ont aidé Noé, mais d'après notre compréhension de la Bible, ces personnes sont forcément décédées avant que le déluge arrive. Une période de 120 ans pendant lesquelles progressivement ce message de spiritualité va arriver jusqu'à son maximum. Et le déluge, ça a nous marqué la fin de temps. Donc on a le temps de la fin qui démarre avec la prédication de Noé, une prédication pas en parole mais en acte, la construction de l'arche, la construction d'un bateau sur la cime d'une montagne. Quoi de plus incohérent pour attirer l'attention, mais c'est une épreuve de foi aussi. Il y a beaucoup de choses autour de l'arche. C'est un moyen de subsistance, c'est un moyen de sauvegarde, de survie surtout. Et une période qui dure 120 ans et qui se termine à la fin de temps des grâces, FDT ou FTG, fin de temps des grâces, ou fin de temps, quand le déluge arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre, la porte est ouverte, la porte de l'arche. Ils vont entrer qui? Les animaux, La famille de Noé. et la famille, Noé et sa famille. La porte va se fermer et qui ne peut pas entrer? Pas tous les autres. Qui est sauvé? Ceux qui sont dans l'arche. Qui meurent? Ceux qui n'y sont pas. Ceux qui ne sont pas. Donc il y a une séparation, donc il y a ce principe des portes. Et la porte, c'est à double effet. La porte se ferme pour un groupe et s'ouvre pour un autre. À chaque fois, il y a ce même principe. Donc ça arrive en 2348, d'après les chronologies les plus consensuelles d'un point de vue de la théologie. Donc 2348, le déluge arrive. Donc on voit bien la dynamique. Il y a un temps de la fin, un message, une épreuve, une porte de la grâce qui se ferme, une porte de la grâce qui s'ouvre pour un autre groupe. Même dynamique à chaque fois.
Et on va voir ce patron qui est répétitif. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on va parler du temps de Christ parce qu'il a eu plein de temps de la fin et ça, c'est un temps de Christ qu'on trouve dans Daniel 9, versets 24 à 27, dans la version Darby. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés, et pour faire propitiation pour l'iniquité, et pour introduire la justice des siècles, et pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et la fin en sera avec débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. Et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soient versés sur la désolée. Donc ça, c'est une prophétie qu'on avait abordée à plusieurs reprises, et notamment ce que vous ne savez pas sur le Messie, il y a un sujet complet sur cette prophétie. Mais je vais revenir là-dessus pour expliquer et illustrer en fait ce principe de temps de la fin. On va expliquer quand même la prophétie rapidement. Les mots en bleu, c'est les mots clés pour comprendre. Les 70 semaines sont déterminées pour commencer 70 semaines des jours. C'est prophétique. En prophétie, une journée, c'est une année. Littéral. Donc, 70 semaines multipliées par 7, puisqu'une semaine a 7 jours, ça fait 490 jours, qui équivaut à 490 années. Donc, ils sont déterminés dans l'original hébraïque, c'est le terme khatar, c'est-à-dire retranché, coupé, déterminé. Sur quoi? Sur la prophétie qui précède, c'est la prophétie de Daniel 8. Je vous invite à aller lire ce passage, c'est très intéressant. Et cette prophétie nous parle d'une période de 2300 soirées matin, c'est-à-dire 2300 années. Okay? Donc une soirée matin, c'est un jour selon le terme biblique, et une journée prophétique est une année littérale. Donc dans 2300 années, duquel on a coupé, on a retranché, on a déterminé 490 années pour qui? Pour le peuple, dit pour ton peuple, c'est le peuple de Daniel, c'est le peuple juif. On est d'accord? Oui. Ok. Ensuite, le point de départ. Parce que c'est indispensable. Dans la prophétie de Daniel 8, il n'y a pas de point de départ. Et c'est pour ça que Daniel était un peu paumé. Et il a continué à prier et à demander de la lumière. Donc là, on lui donne le point de départ. Et quel est ce point de départ? C'est la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem. C'est-à-dire un décret. Et ce décret, c'est le décret de qui? Du roi Xerxès. Voilà. Qu'est-ce qu'il a décrété? Il a décrété la reconstruction de la ville de Jérusalem et du temple. Exactement. Donc c'est ce point de départ qu'on peut confirmer dans l'histoire. Et on a dans le livre d'histoire, dans le texte d'histoire, on a ce point de départ. Donc on a les clés pour comprendre parce qu'on a les périodes et on a un point de départ. Donc on peut tout comprendre. C'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. Et on va certainement faire. Parce que c'est une prophétie qui est connue. Et après les 72 semaines, parce qu'il y aura 2 périodes, il y aura une période de 7 semaines et 72 semaines. 7 et 72, ça fait combien? 69. 69. Donc il va rester une semaine pour les 70. Donc une période de 7 semaines et une période de 62 semaines. Et après cette période, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une semaine de plus. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Le Messie qui va être retranché, c'est la mort de Christ sur la croix. Et ensuite, verset 27, il va confirmer l'alliance avec la multitude, mais pas tous. Pour une semaine, c'est-à-dire la dernière semaine, c'est-à-dire la semaine 70, c'est la période de confirmation de l'alliance. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice de la France. C'est-à-dire qu'on a l'idée de que le Messie va être retranché, mais à quel moment il sera retranché? C'est au milieu de la semaine. Parce que quand le Messie est retranché, il va faire cesser le sacrifice de l'offrande, parce que tous les sacrifices et les offrandes vont représenter l'œuvre du Messie, l'œuvre de rédemption. Donc après la mort du Messie, ça n'a plus de sens de sacrifier un animal pour représenter le Christ, parce qu'il est déjà venu, il est déjà mort sur la croix pour nous. Donc ça a plus de sens d'un point de vue prophétique et comme sujet d'étude, mais on n'est plus obligé d'observer ces différents rituels. Si on prend pareil, on va faire pareil comme on a fait pour le déluge. On va prendre quelques versets, mais les plus emblématiques. On part d'une période, là on va parler plutôt de la dernière semaine. C'est pour ça que la graphique elle est incomplète.
Si vous voulez la graphique complète, regardez la série, ceux qui ne savaient pas sur le Messie, à la graphique complète. Donc 70 semaines, c'est 490 ans. Ok? Daniel 9, 24, qui commence en 457, c'est la date Du décret. de décret de reconstruction. Attention, il y a eu plusieurs décrets, mais c'est ce décret-là qui a été vraiment efficace. Un peu comme les lois, il y a des projets de loi, il y a des lois qui sont dictées, et ensuite il y a le décret d'application de la loi. Donc il y a différentes étapes. Et là, c'est l'équivalent du décret d'application de la loi. C'est une décision qui avait déjà été prise, mais là, en fait, on le réalise pour de vrai. Et c'est l'an 457 avant Jésus-Christ. Si on fait les calculs mathématiques, ça nous amène à l'an 34 pour la fin de cette période. Donc c'est le temps qui est accordé au peuple d'Israël. Et la semaine 69 se termine en l'an 27. Et qu'est-ce qui arrive en l'an 27? C'est le baptême de Jésus. C'est le baptême de Jésus, mais c'est aussi la proclamation de Jean-Baptiste qui dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui retire le péché du monde. Donc c'est l'annonce du ministère rédempteur de Christ, représenté par ce symbole de l'agneau qui est sacrifié. Jean-Baptiste, il est en train d'annoncer qu'il allait être sacrifié. Mais pareil, comme je vous disais tout à l'heure, des fois les prophètes, ils annoncent quelque chose, mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce que c'est. En fait, il est en train d'annoncer que le Christ allait mourir. Et ça, il n'avait pas compris. C'était un peu... Ces cieux étaient fermés par rapport à ce détail de la prophétie. Donc, on dit que c'est le temps de la fin pour cette génération. Pourquoi? Parce qu'il y a un message. Le peuple d'Israël s'approche de la fin d'une période qui a été déterminée pour qu'eux, ils se consacrent à Dieu et ils remplissent le rôle pour lequel Dieu les avait séparés. Ok? Et il y a la confirmation du pacte pendant une semaine qui s'est fait avec tous ceux qui le veulent, tous ceux qui acceptent ce message. C'est un peu comme le déluge. Tous ceux qui se unissaient à Noé pour la construction de l'arc pourraient être sauvés. Là, c'est pareil. Tous ceux qui acceptent Jésus comme le Messie peuvent être sauvés. Donc, il y a un message qui va tester, qui va éprouver ou condamner cette génération. Donc, c'est temps. Et à la moitié de la semaine, c'est-à-dire au printemps, dès l'an 31, c'est pile au milieu de cette période de 27 au 34, Jésus est mort sur la croix. Et quand il est mort, qu'est-ce qui se passe avec le voile du temple? Il se déchire de haut en bas. Exactement. Il se déchire. Comment on peut voir le contenu du lieu très saint? Donc le temple est considéré comme profané. Donc il y a un rituel de consécration du temple qui doit être fait. Et en fait, le souci, c'est que quand Jésus est mort, c'était juste avant que l'agneau de Pâques de cette année soit sacrifié dans le temple pour démarrer les fêtes de Pâques. Donc du coup, les Juifs n'ont pas pu célébrer la Pâque. Et un détail très intéressant dans la loi rituelle, c'est qu'il a été prévu que la Pâque peut être célébrée avant ou après en cas de difficulté pour célébrer. C'est que la date était importante, ce n'était pas vraiment complètement indispensable. C'est-à-dire qu'on pouvait célébrer avant, on peut célébrer après. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a célébré la Pâque avec ses disciples avant. Pourquoi? Parce qu'il allait mourir juste avant que l'agneau de Pâques soit sacrifié. Donc, c'est cohérent. Et pour les Juifs de cette génération qui n'ont pas accepté Jésus, la Pâque a été célébrée après, puisqu'il fallait consacrer le temple à nouveau pour pouvoir célébrer la Pâque. Donc, ça s'est mis en retard. Donc, du coup, il a fait cesser le sacrifice et l'offrande cette année, en faisant référence à l'offrande de Pâques. Et puis, on a la confirmation du pacte de l'Alliance avec beaucoup. Donc, c'est Daniel 9, 27, accompli. L'an 34, on dit que c'est la fin du temps des grâces, ou la fin du temps, pour cette génération. Pourquoi? Parce qu'Israël, en tant que nation, n'a plus le rôle exclusif d'amener l'évangile au monde. Ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas respecté les conditions, mais Dieu va créer un nouveau peuple à partir de ceux avec qui il a confirmé l'alliance, plus un autre groupe. C'est intéressant parce que quand on analyse le passage du déluge, c'est passé exactement la même chose. Il y a un groupe qui a construit l'arche, il y a un groupe qui a construit l'église primitive. Ce groupe, c'était les disciples, ceux qui sont unis à l'église. Entre eux, il y a aussi le fruit de la première prédication, lors de la Pentecôte, quand Pierre a prêché et 3000 se sont unis à l'église. Donc, on voit que tous ces gens-là étaient là en train de construire l'église qui était, on va dire, une arche, si on fait la comparaison entre les deux histoires. Mais quand la porte de la grâce se ferme, qu'est-ce qui se passe? Il y a Étienne qui est lapidé et il y a un certain Saul de Tarse qui va persécuter les disciples et en allant dans son schéma vers Damasque, il retrouve Jésus, il s'est converti et il devient l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des gentils. Donc ceux qui n'étaient pas juifs.
Et donc, du coup, la porte s'ouvre. Une porte se ferme, une porte s'ouvre, et dans cette ouverture, ils vont entrer des personnes qui ne sont pas génétiquement du peuple d'Abraham. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le même parallèle avec les animaux. Et vous allez me dire, mais Oscar, qu'est-ce que tu racontes? Ou dans la Bible, est-ce qu'on peut prouver que les animaux représentent les gentils? Eh ben, La vision de Pierre avec le Dora. exactement, c'est Actes chapitre 10 et chapitre 11. Si vous lisez attentivement, pour beaucoup de gens qui lisent la Bible d'un point de vue littéraire et sans réflexion, ils disent oui, là, Jésus nous autorise à manger n'importe quoi. Mais le texte lui-même, si vous lisez 10 et 11, le livre des Actes, vous allez comprendre de quoi il s'agit. En réalité, ces animaux qui sont présentés à Pierre ici dans cette vision, ce sont les gentils. Bah d'ailleurs, en fait, même dans le chapitre, ça s'explique tout seul. Oui. Car en fait, il a cette vision-là, et juste après, il se rend compte de quoi parlait la vision, et il se rend chez le centurion. Oui. Il y a une voix qui lui dit « tue et mange ». Parce qu'il avait faim. En fait, il a une vision quand il avait faim, et la voix lui dit « tue et mange ». Il dit « non, parce que j'ai jamais mangé quelque chose d'impur ». Et la voix lui répondit « n'appelle pas impur ce que j'ai sanctifié ». Et quand Pierre se présente devant les gentils, il leur dit « certainement Dieu m'a appris à n'appeler pas impur les hommes qu'il a sanctifiés ». Donc il y a l'explication qui est donnée par Pierre lui-même, et ce n'est pas mon explication, c'est la Bible qui s'explique elle-même. Donc du coup, on voit le parallélisme, et c'est le même phénomène qui se produit. Donc temps de la fin qui commence avec un message, une période de preuve bien définie, et la fin de temps de grâce, une porte qui se ferme pour un groupe, une porte qui s'ouvre pour un autre groupe, et le processus recommence. Suivi de l'an 34, les Juifs ils ont continué comme si de rien n'était. C'était pareil quand la porte de l'arche s'est fermée. Les gens de cette époque-là, pendant 7 jours, rien ne s'est passé. Ils disaient, il n'y aura pas de déluge. Vous voyez, je vous avais dit, il est fou. Mais à la fin de 7 jours, le déluge est venu. Et là, c'est pareil, en l'an 70, finalement, le temple d'Israël a été détruit par les Romains. Donc ça a confirmé que le peuple d'Israël n'était plus, en tant que nation, le peuple élu de Dieu. Mais je ne suis pas en train de dire que les Juifs n'ont pas accès au salut. Attention, c'est pas du tout ça. Les conditions pour le salut sont les mêmes pour tout le monde. On accepte Jésus en tant que sauveur, en tant que Messie, en tant que Mashiach, et là, on a accès au salut. C'est ça la condition. Qu'on soit juif, pas juif, etc. etc. Ça n'a pas d'importance. Mais pour cette mission en tant que peuple élu de Dieu, le temps de grâce s'est fermé en l'an 34 et ce n'est plus le peuple élu de Dieu. Contrairement à ce que beaucoup disent sur les réseaux. Donc j'espère que ça vous a plu. Et donc en résumé, dans chaque histoire, on a un temps de la fin, on a un fin de temps de grâce, on a des événements qui se passent au milieu et on a un temps qui est défini avec un message, bien évidemment, pour éprouver les gens et séparer entre deux groupes. Donc ça, c'est indispensable. Chers amis, j'espère que vous avez aimé ce sujet et que vous l'avez compris. J'espère qu'on l'a expliqué, on l'a exposé correctement. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le faire, à nous contacter à travers la chaîne YouTube. On se fera plaisir de vous répondre. Et pareil, comme d'habitude, si vous voulez vous joindre à l'enregistrement de cette vidéo, vous pouvez le faire, on peut vous inviter, on vous envoie le lien et vous aurez la possibilité de poser vos questions directement. Merci à Itamar pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'était un plaisir et on vous attend pour la prochaine vidéo. Et je remercie aussi nos équipes de Veritat 4A qui nous aident très activement. Merci à vous pour votre fidélité. On se voit dans 15 jours avec la suite. Donc la prochaine vidéo, c'est la vidéo numéro 16. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça, parce que le temps de la fin, c'est un élément crucial dans la compréhension de Daniel chapitre 11. Que Dieu bénisse votre curiosité. À la prochaine. Bye bye.